Salut à tous, nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui d'une stratégie qui va pouvoir vous servir en achat-revente et également à trouver des bons plans avant que leur prix ne monte. Vous connaissez sûrement le dicton acheter la rumeur, vendre la news. Dans cette vidéo, moi je vais vous montrer des comptes Twitter. C'est vraiment des gens qui sont sérieux, qui sont dans le métier, qui sont réputés pour ça, qui ont des infos. Donc on appelle ça entre guillemets des insiders. Donc ils vont avoir accès aux informations avant le grand public. Derrière, ils vont aller le publier sur les réseaux sociaux, donc sur Twitter, sur Instagram, un peu partout. Et à partir du moment où cette nouvelle sort, donc au moment où elle sort, les prix peuvent soit augmenter, soit baisser, suivant la nouvelle si elle est positive ou non, et si le joueur est couvert par Sora. Pour ceux qui veulent se lancer sur Sora, n'hésitez pas à passer par mon lien de parrainage pour gagner une carte cadeau. Il y a uniquement en passant par un lien de parrainage que vous pourrez gagner cette carte cadeau et également un petit accompagnement perso, donc n'hésitez pas à me contacter. Tout de suite, on va aller voir ces petits comptes Twitter, c'est parti. Et donc le premier, c'est Fabrizio Romano, donc c'est un des journalistes les plus réputés au monde, les plus sûrs au monde en matière d'information, quand on parle de transfert et même d'information entre clubs. C'est Fabrizio Romano, donc c'est un journaliste, il a commencé à Sky Sport Italia à 19 ans, il est né dans les années 90, 93 il me semble, et il a pu se créer un énorme réseau du coup grâce à ça. Aujourd'hui, il travaille pour Le Guardian, pour CBS Sports. Donc c'est vraiment une des sources les plus fiables au monde. Vous voyez qu'il a quasiment 10 millions d'abonnés donc sur Twitter, sur Instagram, je ne sais pas, mais ça doit être vraiment pas mal non plus. Et il va sortir donc des informations très fiables tous les jours sur tout ce qui se passe en Europe surtout. Je sais qu'il a aussi sorti une info sur Pozuelo en MLS, mais c'est surtout focus Europe. Et donc là aujourd'hui par exemple, donc on l'a vu, c'est la signature de Lewandowski au Barça. Donc il y a eu un agrément verbal je crois. C'est la prolongation de Serge Gnabry au Bayern de Munich. Mais voilà, tous les jours, il va sortir vraiment des informations fiables de transfert ou alors quand deux clubs se parlent un petit peu, il est au courant de pas mal de choses. Et ça peut arriver qu'il retweet également des tweets originels, entre guillemets, par rapport à des transferts donc officiels ou en cours qui vont bientôt arriver. Donc c'est super intéressant de le suivre, d'avoir ces tweets vraiment quand il les sort. Et pour les avoir quand il les sort, donc je vous conseille moi de vous abonner et de mettre la petite cloche juste là. Comme ça, quand il y a un tweet qui pop, quand il sort un tweet, vous l'avez directement. Et si l'info est vraiment intéressante, au niveau du prix, ça va vite exploser, mais vous l'aurez dans les premiers. Si vous réagissez vite, attention quand même à bien analyser l'information si elle est intéressante. Si vous réagissez vite, vous pouvez faire un bénéfice en achat-revente ou avoir un joueur pas cher et le garder pour plus tard, mais son prix sera haut après. Et le deuxième, et c'est encore un italien, mais la plupart ça va être des italiens, c'est Alfredo Pedula, donc c'est un journaliste qui travaille à TV dello Sport et aussi à la Gazzetta dello Sport. Donc c'est pareil, c'est des informations super fiables. Bon, vous voyez qu'il y a beaucoup moins d'abonnés par rapport à Fabrizio Romano, parce que Fabrizio Romano c'est vraiment the number one quoi. Donc lui c'est pareil, il va sortir énormément d'informations, pas mal de championnats italiens, mais des informations dans toute l'Europe sinon, super intéressant toujours dans les premiers. Alors je sais que voilà, il a son petit blog où il met ses articles également. Donc voilà, super intéressant également de le suivre et de mettre comme Fabrizio Romano la petite cloche juste en haut pour avoir ces informations, les tweets quand il les sort. Et le prochain, c'est un spécialiste vraiment transfert. Là, je vous ai parlé juste avant d'Alfredo Pedula, c'était vraiment un journaliste sportif. Là, Nicolo Schira, c'est vraiment un spécialiste des transferts. Donc, il est vraiment aussi renommé. Donc, vous pouvez voir même dans sa bio, expert dans le transfer market. Donc, lui, c'est pareil, un journaliste qui va avoir des informations quand des clubs se parlent entre eux ou quand il y a des transferts. Donc, super intéressant également à suivre. Ça fait partie des tops à suivre pour avoir les informations. Après là, je vous en montre moi quelques-uns. C'est vraiment des comptes importants. Mais il y en a plein de petits qui ont quelques milliers d'abonnés qui peuvent sortir des informations. Et des fois même, je vais vous en montrer un tout à l'heure, qui sort des informations sur juste quelques clubs. Quelques clubs en Allemagne ou en Italie. Par exemple, quand il y a des insiders qui suivent vraiment quelques clubs, ils ont les informations en premier. Mais ces comptes-là vont à chaque fois les retweeter. Donc on aura accès à l'information rapidement également. Donc là, voilà, c'est pareil. Là, il parle de Wijnaldum, exemple. Bon, c'est des exemples. Hein. Comme quoi, il n'est pas dans les plans de Galtier. Ouais, j'avais vu l'info. Donc, il va sûrement quitter. Et il dit qu'il a été proposé à l'AC Milan et à l'AS Roma. Donc, voilà, c'est des informations comme ça qu'on peut avoir. Après, derrière, continuez à suivre. Regardez un petit peu partout où est-ce qu'on peut avoir plus d'informations. Mais super intéressant. Donc, n'oubliez pas, à chaque fois, je vais vous le faire pour pas que vous oubliez de mettre cette petite cloche-là pour avoir bien la notification dès qu'un de ces tweets sort. Et donc le prochain, c'est Ekrem Konur, donc c'est un journaliste donc qui travaille pour un portail d'information pour les news niveau calcio, donc c'est vraiment aussi beaucoup axé transfert. Donc c'est des news du monde entier lui. Donc là vous voyez le dernier, il y a 4 minutes, comme quoi le PSG a préparé une offre de 30 millions pour le défenseur portugais Ignacio. Donc vraiment il y a des informations super intéressantes. Là par exemple quand il met un tweet comme ça, soon en général c'est qu'il y a vraiment
des rumeurs, mais c'est appuyé, donc c'est assez fiable, donc ça se passe en général pas longtemps après. Donc c'est vraiment encore un compte à suivre qui est incontournable dans les transferts, parce que ça va vous donner des infos, des bruits de couloir, mais qui sont pas voilà, de simples rumeurs. Donc je vous conseille également de mettre la cloche sur ce monsieur-là et de vous abonner pour avoir la notification dès qu'il sort un tweet, parce qu'il est encore une fois, c'est un compte intéressant. Et le dernier, alors vous allez voir, lui, c'est, comme je vous disais tout à l'heure, c'est un journaliste, parce qu'il y en a plein comme ça. Moi, je vous ai montré vraiment les plus connus en matière de transfert, donc qui relayent. Mais ce qui est intéressant, c'est d'avoir plein de petits comptes qui suivent vraiment de près des clubs. Comme ça, vous aurez accès aux informations en premier, même si parfois ces gros comptes, on a accès aux informations en premier. Souvent, ils retweetent aussi des comptes où ils vont spécifier que l'information vient de tel ou tel compte. Et à partir de là, vous pouvez donc suivre ce compte, mettre une petite notif dessus, comme ça vous aurez une énorme bibliothèque de votre liste entre guillemets pour les transferts et vous aurez toutes les notifications. Bon, ça risque de sonner toute la journée, mais là par exemple, on va aller voir, je vais vous montrer que Patrick Berger, il suit lui les clubs en Allemagne, donc c'est Schalke, le BVB et je sais plus lequel, je vais pas vous dire de bêtises, et je vais aller voir, je vais aller trouver l'information de Rabbi Matondo. Donc ça a été le premier à sortir l'information sur Twitter de Rabbi Matondo. Rabbi Matondo, c'est un joueur de Schalke, j'en avais parlé dans une autre vidéo, qui a été prêté au Cercle Bruges et qui derrière donc est revenu à Schalke et il vient de signer aux Rangers. Donc il y avait des rumeurs de transfert un peu partout, à Lens, dans les clubs de Championship. Donc son prix était monté quand il y a eu les rumeurs Celtic et Rangers, rebaissé avec les rumeurs Championship. Et là, dès qu'il y a eu la signature, même c'est la signature officielle de Rabbi Matondo aux Rangers, le prix va exploser, donc je vous montre ça tout de suite. Voilà, donc je vous ai trouvé un des tweets, vous allez voir, donc il a, hop, on va les traduire, ça sera plus facile pour tout le monde. Donc comme quoi, le tweet, ça signifie que Rabbi Matondo, donc l'accord est bien conclu, donc les visites médicales, l'examen médical a été passé, et donc tout est fait. Donc il y a juste les papiers qui doivent être remplis, mais bon, comme il dit, l'annonce officielle va arriver bientôt. C'est un journaliste sérieux, donc forcément, l'information est prise au sérieux et elle est vraie. Donc vous pouvez voir, le tweet il date de 11h38 et on va aller voir ce qui s'est passé directement donc, sur le graphique de Rabbi Matondo à cette heure-là. Et bien, hop, ça a commencé à, vous voyez, 11h39, la première 0,50, 11h51, midi 19 et après ça a augmenté. Donc il y a eu une grosse hype suite à ce tweet. Donc vous pouvez vraiment trouver pas mal de comptes Twitter qui vont sortir des informations sérieuses. Il faut toujours regarder que le compte Twitter, c'est pas forcément parce qu'il y a la petite pastille bleue. Ça peut être des comptes Twitter malgré tout qui sont sérieux, mais avec des informations fiables pour être dans les premiers à avoir ces informations. Donc voilà, à vous de faire votre liste au niveau des notifications, donc à suivre les comptes spéciaux et mettre des notifs dessus. Ce que vous pouvez faire des fois quand vous voyez qu'il y a eu un pump sur un joueur, et ça prend un peu de temps des fois, mais vous allez sur Twitter, vous tapez donc le nom et vous retracez jusqu'au tweet originel, entre guillemets, donc le premier tweet à l'heure où il y a eu le pump, voir quel compte c'est, et à partir du moment-là, vous pouvez suivre ce compte-là pour la prochaine fois avoir la notification dans les premiers. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous servira, et je vous dis à bientôt. Salut!